N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Soyez tous les bienvenus, aussi ceux qui se sont rajoutés aujourd'hui. Cet après-midi, je disais à Josué, vous êtes un public si fantastique qu'on pourrait continuer tout de suite 2 semaines encore. C'est juste ça? On ne demande même pas les collaborateurs, la cuisine, on continue simplement. Courtement, que j'oublie pas, demain, on a un culte demain matin. Je vais prêcher à 10 heures. Il y aura la Sainte Seine, on va la fêter ensemble. Pour certains, la première fois cette année. C'est pas une Sainte Seine traditionnelle, mais une Sainte Seine prophétique. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas rien d'ennuyeux. Avec le Saint-Esprit. Être chrétien sans Saint-Esprit, ça peut être sec et ennuyeux. Vous voulez entendre un bon témoignage? Hier, je vous ai raconté de ce terrible incendie où 40 jeunes personnes ont été brûlées en Suisse. Plus de 110 jeunes sont là dans les hôpitaux, brûlés. On ne sait pas s'ils vont survivre ou pas. Ils ont été fêtés à Nouvel An. Beaucoup ont été brûlés vivants, de jeunes personnes. La moyenne d'âge était en dessous de 25 ans. Et quelqu'un m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, un témoignage, pas d'un réseau chrétien, mais les informations, une interview d'une jeune fille qui était là-dedans. Elle était sortie et elle voyait la porte, l'escalier était trop étroit pour sortir et dans la panique, les gens étaient écrasés, sont tombés et ils brûlaient vifs. Et elle disait, là, il y avait un jeune homme, il n'était pas paniqué pour sortir, mais il s'est agenouillé avec sa croix et il priait. Et le feu brûlait tout le monde, mais le feu n'a pas touché ce jeune avec la croix. Alors cette jeune fille, après qui était avec, elle disait, je remercie mon Sauveur, mon Dieu et cet ami. Si maintenant ça a été dans un journal chrétien ou un réseau chrétien, sur YouTube, c'est beau, mais c'était sur Focus, un journal non chrétien. Ce genre de témoignages doivent être propagés de plus en plus. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème vitamine D. Oui, je suis en train de faire mon examen docteur. Vous avez des doutes? Ça va donc bien, ça, docteur Pierrot? Ok. Vitamine D, je ne vais pas trop en parler, mais la vitamine D vient du soleil, de certaines choses qu'on peut manger, le foie par exemple, d'autres choses. Et la vitamine D, on en a besoin quand il y a peu de soleil. Et c'est bon pour le système nerveux, pour les yeux, pour les os, pour le système immunitaire. On est moins malade quand on a de la vitamine D et beaucoup de choses. Mais je passe ce soir parler de médecine, mais d'une vitamine D chrétienne. Cette vitamine est très très importante. C'est l'humilité.
Je sais, beaucoup de gens disent j'en ai pas besoin, je suis tellement brisé. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vécu que beaucoup de millionnaires sont beaucoup plus humbles que des gens qui sont cassés. J'étais à Majorque il n'y a pas longtemps et il y a un endroit où j'aime me promener quand je veux un peu sortir de l'hôtel. Et là, il y a un beau terrain de golf. C'est merveilleux, il est grand, il est vert, soleil bleu, la mer, la température 25 degrés. Et j'étais là. J'essaie chaque année d'aller promener là. C'est un endroit que j'aime. Et là, je me promène. Et je dis, mais pourquoi la présence de Dieu est ici? Pas une église, pas une salle de conférence, mais la présence de Dieu est là sur le terrain de golf et régulièrement, je lui parle et je dis à Dieu, comment ça se fait? Alors Dieu me dit, mais tu crois pas que les joueurs de golf prient ou quoi? Et beaucoup de ces personnes cherchent la présence de Dieu dans la sérénité, dans le calme, dans le silence et vont sur le terrain de golf, pas seulement pour jouer au golf, mais de nouveau pour recevoir quelque chose. Alors il m'a rappelé le président des joueurs de golf d'Autriche, qui était un ami à moi, et lui a Bernhard Lange, il a entraîné les grands d'Allemagne. Et parce que cet entraîneur était chrétien, évangéliste, il disait souvent, je donnais des cassettes de toi à ces gens et pendant que je jouais au golf, ils écoutaient tes prédications. Et j'ai souvent vu que des gens riches sont moins orgueilleux que certaines personnes qui cherchent la cure d'âme. Et souvent, quand les gens sont cassés, ou même dans la rue, c'est souvent à cause de leur orgueil. Ils ne sont pas prêts à s'humilier, à dire oui. C'est pas tous, mais beaucoup des gens cassés, j'ai découvert, ils sont cassés à cause de leur orgueil. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas là, donc on ne parle pas de ce thème. Est-ce que tu connais quelqu'un, un chrétien, qui est orgueilleux? Si tu n'en as jamais vu, tourne-toi voir. Et si devant toi, quelqu'un se retourne, vous savez quel est le problème avec l'orgueil? Le danger de l'orgueil. L'orgueil rend aveugle. Tu sais, quand tu es orgueilleux, tu es aveugle pour ton problème, mais tu vois bien pour les problèmes des autres. Je peux te dire, quand quelqu'un est orgueilleux, tu vois sans problème le problème des autres, mais tu ne penses pas à toi. Et avant que tu accuses quelqu'un d'autre, et pense peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en toi qui serait le problème? Je ne veux pas vous donner beaucoup de versets bibliques, vous les connaissez sans doute tous, mais Dieu résiste à l'orgueilleux. Il résiste. Vous savez ce que j'ai découvert avec mes années de cure d'âme? Beaucoup de personnes viennent, ils ont besoin de cure d'âme parce que dans leur vie, c'est chaotique. Argent, divorce, tout se détruit. Ils étaient tous convaincus que le diable est la cause, les démons. Pierrot, est-ce que tu peux me délivrer? Et je dirais, je commencerai plutôt avec ton orgueil. Beaucoup de gens viennent et croient les démons sont la cause. Le pauvre diable n'est pas fautif, tu comprends? On va être honnête, parce que Dieu résiste. Tu peux imaginer de combattre contre Dieu. Je veux mon appel, je veux faire ceci, je veux cette affaire, je veux cette femme, je veux cet homme. Et Dieu est là et te résiste. Non, c'est pas bon pour toi. Et toi, tu fais de la délivrance, de la combat spirituel, plein de choses. Et Dieu te résiste. Pourquoi je parle de ceci? Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de ma prédication de Nouvel An des diamants,
de ce que Dieu voudrait nous donner cette année. La toute-puissance, l'autorité. Et ça, c'est des diamants pour le réveil que Dieu voudrait donner en fait aux personnes et dit, Dieu, je voudrais donner beaucoup plus que tu peux imaginer, mais je ne peux pas parce que l'orgueil est encore là. Je ne veux pas vous prêcher à vous d'abord, mais je prêche à moi en premier. Dieu résiste à l'orgueilleux. Tu peux avoir l'appel le plus puissant. Tu vois, les plus grands prophètes peuvent t'imposer les mains, mais si Dieu te résiste, tu n'as aucune chance, c'est juste. C'est comme si tu rames contre le courant, tu rames, mais Dieu est contre toi. Et souvent, on ne le remarque même pas. Souvent, nous pensons c'est l'ennemi, ou peut-être le pasteur, ou peut-être le leader de l'église, ou ce frère, cette sœur. T'as pas besoin, t'as pas le droit d'aller dans la louange, mais en réalité, c'est Dieu qui te résiste, parce qu'il sait que s'il te le donnait, ce qu'il a promis, ça te détruirait. Peut-être que tu es là et tu dis, mais je ne suis pas orgueilleux. Mais si maintenant, les 2 prochaines semaines, tu recevrais une onction de guérison très très puissante, tu peux me donner une garantie que tu ne deviens pas orgueilleux? Est-ce que quelqu'un ici peut dire, non, pas moi? Et je crois que ça, c'est la cause que nous n'ayons pas encore le réveil. On rêve du réveil. On désire ce réveil. On crie après le réveil. Et tu sais, Dieu aussi. Et ça, c'est grave. Dieu veut donner, nous voulons l'avoir, mais il y a quelque chose entre. Et ça, c'est rien d'autre. Dieu dit, je ne peux pas te donner maintenant parce que tu n'es pas prêt à porter la croix. Le don n'est pas là pour que tu sois béni, pour que tu reçois la reconnaissance, mais le don est là pour servir. Tu peux même avoir des dons. Peut-être tu seras blessé, accusé. Est-ce que ton cœur est prêt de porter cela? Ça, c'est la question que Dieu nous pose ce soir et à tous ceux qui regardent. Est-ce que cela se pourrait que toi, l'année passée ou les 2 années passées, tu as eu des échecs? Tu as tellement cru, tu as tellement prié que tu reçois ce travail, que tu réussis l'examen, que ton mariage va mieux, que tes enfants ne soient pas malades. Tu croyais tout. Tu étais sûr, certain, tu as prié, proclamé. Et tu as un échec après l'autre. Et c'est pas le diable. Tellement de puissance il n'a pas, mais c'est Dieu qui te résiste. Je sens maintenant l'enthousiasme ce soir. J'ai l'impression, comme Dieu dit, nous avons tous besoin de vitamine D. C'est juste cette vitamine D qui te touche et que tu sais, j'ai cette vitamine D, même s'il y a des jours où le soleil ne brille pas, qu'il y a des contrevents, qu'il y a une opposition, je reste debout quand même, je ne change pas mes sentiments. Ça, c'est ces vitamines D. Un cœur humble, c'est une définition, c'est un cœur compatissant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tu sers, tu as du succès, tu as de la toute-puissance. Waouh! Et quelque part, tu remarques, ta compassion, tu la perds. Vous avez jamais eu ça? Tout d'un coup, les gens t'énervent. Quand tu étais nouveau converti, chaque clochard dans la rue, tu l'aurais embrassé. Tu avais de l'amour pour tout le monde. Et tout d'un coup, tu as fait tellement de séminaires, tu as tellement de savoir, tu as fait tellement d'écoles bibliques, tu as lu tellement de livres. Waouh! Et tu as perdu la compassion pour les personnes. Soyez honnête. Tu sais, quand tu es humble, tu as de la compassion. Jésus était la personne la plus humble du monde jusqu'à la mort. Il avait de la compassion. Moi-même, je me suis posé la question, où est ta compassion pour les personnes? Où est-ce qu'elle est? Et surtout, quand tu es dans le stress, tout d'un coup, je veux éprouver mon cœur. Est-ce que tu as encore ce premier amour pour les gens ou est-ce que tu veux juste faire un ministère pour avoir de la reconnaissance? Qu'est-ce que ça signifie l'humilité? J'ai cherché la définition. Je sais en tant que pasteur ou prophète, il ne faut pas le faire, mais j'aime bien en ce moment regarder chez ChatGPT. C'est mieux que toute concordance.
Ça m'a vraiment touché ou que je m'étonne quand j'ai mis un mot là-dedans, ce qui sort les vérités qui en sortent, mais il y a de bonnes choses qu'on peut trouver. Quand tu donnes là des mots bibliques, il y a des bonnes choses qui sortent. Et là, il a, et elle m'a aussi dit que l'humilité, c'est que tu es obéissant. Quand Dieu te demande quelque chose, fais ceci, cela, tu es obéissant. Tu es humble et obéissant. Quand tu es orgueilleux et Dieu dit fais quelque chose, la pensée vient, mais que pensent les autres? Pourquoi moi? Je veux donc pas choquer ou être en lumière. Ça, c'est la différence. Dieu veut pas seulement nous donner des dons, mais cette vitamine D, un cœur humble, mais pour être obéissant. Dans ma vie, j'ai vécu que Dieu souvent éprouve mon cœur et en même temps, je veux dire que Dieu, quand cet orgueil vient, je vais le dire avec mes mots, je ne suis pas un théologien, qui m'en colle une. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé mon ministère, j'étais pasteur, donc j'étais beaucoup dans les chapiteaux pour évangéliser les hommes d'affaires, pour donner mon témoignage, faire des appels. J'aimais faire ça. J'étais souvent là dans les chapiteaux. Donc j'avais un deal avec Dieu et avant que je prêche, que je donne mon témoignage, j'aimerais avoir 1 ou 2 paroles de connaissance, les dire, parce que quand tu viens et que tu prêches, les gens sont fermés, mais quand tu viens, tu fais des miracles, touches les personnes, tu as les paroles de connaissance, les gens sont plus attentifs. Jésus l'a fait aussi, tu comprends? Avant qu'il a prêché, il a multiplié du pain et fait d'autres choses. Alors j'ai demandé ça à Dieu et Dieu me l'a donné. Alors j'étais avec mon épouse dans le nord de l'Allemagne et le chef du chapiteau a commencé et il m'a donné le micro et Dieu m'a donné des paroles de connaissance. Une parole était, il y a une femme, tu as des douleurs de bas-ventre, une femme est venue devant et les gens regardaient. Les gens n'écoutaient pas, mais regardaient. Une femme vient devant. Je me rappelle, elle avait peut-être 40 ou peut-être plus. Elle était bien habillée avec un petit sac à main, une belle robe, toute élégante. Et elle dit, c'est moi, ça fait des semaines que j'ai mal au bas-ventre. Je voulais pas faire une longue discussion. J'ai rappelé mon épouse et j'ai dit, impose-lui la main. Et au nom de Jésus, les douleurs s'en vont. Tout d'un coup, elle était là, couchée par terre, et elle commençait à manifester. C'est vraiment super que quand tu es au restaurant et quelqu'un est couché par terre, gesticule, avec le sac à main, tout. Et je dis, au nom de Jésus, sors! Satan, sors! Plus je l'ai dit, plus elle sautait là par terre, elle gesticulait. Vous savez ce que j'ai pensé? Les gens dans la salle vont être impressionnés par l'orateur. Oui, parfois je pense comme ça. Et au nom de Jésus, elle sautait, gesticulait. Et tout d'un coup, le leader du chapiteau vient, me tape sur l'épaule et me dit dans l'oreille tout doucement, ça, elle le fait chez tout le monde, chez chaque orateur. Je regardais si quelque part il y avait trop de souris où je peux me cacher. Il avait dit tout bas. Il y a des situations comme ça fait mal, hein. Mais en raison, au fond, j'en avais besoin de ça. Comme ça, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de situations où à chaque fois que tu penses, tu grandis et Dieu te rabaisse de nouveau. Celui qui aime le Père, il le corrige. On veut tous être bénis, c'est juste. Imagine, je fais un appel, qui veut être ce soir, être éduqué? Oh là là, corrigé. On commence dans la première rangée, là. Mais tu sais que si Dieu ne te corrige pas, si Dieu autorise ton orgueil, ça signifie qu'il ne t'aime pas. Une question, est-ce qu'on a besoin de correction, même si ça fait mal?
Dans ma vie, j'ai souvent vécu que Dieu veut me tester. Pierrot, est-ce que tu es encore obéissant? Ou est-ce que ton horreur, ton orgueil est beaucoup plus important que l'obéissance? Nous avions une conférence de jeunes, 200, 300 jeunes de France, Belgique, Suisse. On avait prévu l'après-midi d'aller en ville avec les jeunes. On passe toute la zone piétonne derrière une grande place. Et là-bas, on fait de l'évangélisation, de la louange. C'était une bonne idée. J'ai remarqué que la majorité des jeunes n'avaient pas de voiture, on devait prendre un bus. Alors j'avais une bonne idée, il y avait un frère qui était là, qui avait amené une cuisine, il avait un petit camion, j'ai pris le camion et j'ai mis 45 jeunes dans le camion. Donc on ferme le camion. J'espère qu'il n'y a pas de policiers aujourd'hui ici dans la salle. Oui, tout pour le Seigneur. Donc, on va à la départ de la zone piétonne. Donc, le camion ouvre les portes, les jeunes sortent. Je vois encore les gens derrière nous avec les voitures. Mais ça allait tellement vite qu'ils n'avaient pas le temps d'appeler la police. Il y a des voitures qui sont encore venues. Alors, on a passé toute la zone piétonne à Heidelberg, elle a 1 ou 2 kilomètres. Donc, OK, il faut à peu près un quart d'heure. On se rencontre en bas, sur la place. Donc, j'étais devant, on arrive en bas avec la guitare à la place. Les jeunes n'étaient plus là. Surtout les Français, les Suisses. Oui, les Suisses. Ils se promènent et il y a le McDonald's, il y a le glace et il y a le magasin. Et les jeunes étaient partout, sauf là, à la place. Et alors j'arrive à la place, il n'y a eu personne, on était à 3 ou à 4. Et il y a une atmosphère horrible là sur la place. Il y a plein de Chinois, des Japonais qui faisaient leurs photos, clic, clic, clic. Et on était là 3, 4, 5 personnes et les jeunes ne venaient pas. Alors j'ai dit, le temps est presque passé maintenant, on va quand même faire la louange maintenant. Alors il a essayé de jouer un peu, les autres n'ont pas chanté. Ils étaient tous un peu peureux là. Oui, j'ai essayé de chanter. Et alors le Seigneur me parle. Couche-toi par terre et adore-moi. Tu sais ce que j'ai dit? Partout, à l'église, mais pas ici. T'as vu les Japonais avec leur appareil photo? Oui, vous rigolez. Moi, j'avais pas envie de rire à ce moment-là. Alors j'ai dit encore une fois, s'il te plaît, Seigneur. Alors il dit, adore-moi. Alors je dis, ok, j'avais un espoir. J'ai attendu un moment, je dis, Seigneur, je t'adore, je t'aime. Et j'avais l'espoir que si maintenant je me lève, alors la présence de Dieu va descendre. Je me suis levée, et il n'y avait rien du tout. Les gens me regardaient un peu bizarre. Est-ce que cet homme allait pas bien? Quelque part, j'étais un peu fâchée. Et alors, les gens venaient doucement. Ils avaient mangé leur glace, leur hamburger. Ils arrivaient là, les jeunes, sur la place. Et alors, il commençait à pleuvoir. Alors, je disais, on va retourner. On était un groupe de 100 personnes. Et alors, ça commençait à pleuvoir. Et on était juste à l'église Saint-Esprit. Je dis, viens, on rentre dans l'église avant qu'on ait tous mouillé. C'est une grande église, là, l'église du Saint-Esprit à Heidelberg. Et quelqu'un dit, bon, on a la guitare, on fait la louange, on va devant. Et ce jeune homme commençait à adorer Dieu. Et tout d'un coup, tous les jeunes étaient là, ils ont adoré Dieu. Et alors le Saint-Esprit est venu, mais tellement fort. Vous savez ce qui s'est passé? Dehors, il pleuvait, tous les gens sont rentrés là pour se protéger de la pluie. Ils sont venus là, des touristes, souvent pas des gens croyants, sont venus là et ils sentaient la présence de Dieu. Et l'église se remplissait et ne voulait plus sortir. Et alors j'étais là devant
Et la présence de Dieu vient et le Seigneur me dit, il dit, il y a une jeune fille qui est là, c'est la première fois que tu es là, tu es malade, inguérissable, 20 ans, une super belle fille, et tu es, tu es malade, qui es-tu? Alors un jeune homme crie, un cri, c'est ma copine, et il l'amène devant. Une jolie, jolie fille, 20 ans. Elle avait une maladie incurable. On ne pourrait rien faire. On a tous prié pour elle. Et elle était complètement guérie. Après, et le soir, il me raconte, cette jeune fille, son papa est ancien dans une église baptiste. Elle est baptiste. Son papa est un anti-charismatique et il a grondé qu'elle a un copain charismatique et il ne croit pas à tout ça. Et elle était tellement déçue, déprimée. Elle dit, si je vais avec et si tu m'aimes, tu peux me montrer. Et là, elle a été guérie. Le soir, je suis rentrée chez moi. Je dis, Dieu, pourquoi dans cette église tu as fait ça? Tu sais ce que Dieu m'a dit? Si tu ne t'étais pas couché par terre l'après-midi, j'aurais pas pu le faire. Si tu ne te couches pas, si tu ne t'étais pas couché humilié dans l'obéissance, j'aurais pas pu faire ce miracle. Et j'ai vécu souvent dans ma vie que Dieu a fait des miracles dans les moments où j'étais obéissant et où je m'étais humilié. Ce n'est pas facile de s'humilier. Personne ne le fait volontairement. Encore une histoire. Le soir, j'étais invité dans le chapiteau à Pforzheim pour prêcher. Je devais donner mon témoignage, tout ce que Jésus avait fait de merveilleux pour moi. J'étais dans ma voiture, j'étais sur l'autoroute. À peine je sortais de Heidelberg, le Seigneur me parle. Ce soir, tu donnes pas ton témoignage. Ce soir, tu racontes en tant que pasteur, père de famille, en tant qu'homme, en tant que personne, tu as fait des fautes. Je dis, non, non. Je dois donner témoignage de ma vie, ce que Dieu a fait. Et le Seigneur dit non. Tu fais une exception, tu racontes que ce que tu as fait faux, tes échecs. Ça, on ne peut pas le faire. Ok, c'est 1 heure de route. Peut-être que les gens ne me connaissent même pas. Je suis allée là-bas. Je peux dire, c'était comme un mouton qui allait être sacrifié. Et là-bas, j'ai commencé à parler de mes échecs. Les gens étaient là dans la salle, ils regardaient comme... Et je continuais à raconter. Dieu dit, encore cette histoire. Je dis non, si, encore cette histoire. Et je racontais. J'avais plus honte, j'ai simplement raconté alors devant. Et alors j'avais une pensée, maintenant je dis Amen. Je sors par la sortie d'urgence pour que personne ne me voie. Alors je l'ai dit, j'ai donné mon témoignage, j'ai commencé à prier et j'ai vécu, ce soir, j'ai jamais vécu de ma vie. Le 3/4 de la salle était couché par terre et pleurait, tellement la présence de Dieu était là. Quand un loser raconte ses péchés, j'étais là, certains ont pleuré sur leur chaise, et je pensais, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Et je voulais simplement m'échapper à la maison. Et il y a un collaborateur, il vient, non, revenez, les responsables veulent vous parler. Alors je suis allée dans la petite salle à côté, les 5 hommes étaient là, les responsables du chapiteau. Ils disent, Pierrot, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut comme ça raconter ses problèmes, ses échecs? Mais Dieu nous a tellement touchés. Ce soir, on avait décidé d'arrêter le chapiteau, on ne voulait plus. Mais quand toi, tu as raconté tes faiblesses, tes échecs, tu nous as encouragés, on va continuer. Jusqu'aujourd'hui, tu comprends? Dieu a utilisé quelqu'un qui fait cela, ses faiblesses, ses fautes, de montrer tout ça. Et vous savez ce que j'ai encore vécu là-bas? Je ne savais pas. Il y avait 3 pasteurs là-bas, ce soir-là, ce qui est très rare. Un de Pforzheim, Speyer et ailleurs, et tous les 3 m'ont invité à prêcher dans leur église. Que Dieu peut faire cela.
Tu n'as pas besoin de faire l'homme super puissant, mais le brisement. Je crois que l'humilité, c'est l'obéissance. Et Dieu voudrait que tu sois dans sa main et qu'il puisse t'utiliser. Quand tu as un don, ça sera encore pire. Il va encore plus demander d'obéissance. Il y a des chrétiens, ils sont 30, 40 ans, chrétiens, c'est toujours encore des bébés chrétiens. Et il y en a d'autres, ils ont peut-être chrétiens 1 an et ils ont une plus grande autorité spirituelle que les autres parce que Dieu le sait et ils sont prêts à aller. Beaucoup de chrétiens passent leur temps sur des parkings spirituels. Certaines églises, c'est des parkings. L'essentiel, il faut venir, te soumettre, tu entends une belle prédication, et il faut être gentil. Tu es sur le parking jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas rester sur le parking, ils veulent rouler. Ils veulent donner plein gaz, dépasser les autres. Est-ce qu'un chrétien a le droit de dépasser les autres? Ou est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il est prêt? Non. Tu sais, va si Dieu t'a appelé. Il y a un jeu chez les enfants, vous connaissez, à l'école, peut-être vous connaissez ce jeu. Ils se mettent debout et le premier immobile et le premier qui bouge, il a perdu. C'est un jeu d'église, ça. Oh là là, si vous racontez ça à votre pasteur. Le premier qui bouge, tu comprends? Le premier qui bouge, qui ose à prophétiser, qui ose dire Dieu a dit. Le premier, c'est qui va chez un malade. Tu comprends? Et les autres regardent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as le droit de faire ça? Quand je me suis converti, j'ai aussi eu cet enseignement. Quand tu es croyant assez longtemps, peut-être tu peux faire de la délivrance, mais c'est très dangereux. Mais je savais, ma vie ne sera jamais en ordre. Mais Dieu m'a appelé à faire de la délivrance. J'étais nouveau converti. Tu comprends? Parce que j'étais obéissant. Pas à ce jeu du parking, mais j'étais obéissant. L'obéissance est un signe d'humilité. Et certains disent, des religieux, ils disent, tu es orgueilleux, tu t'as bougé le premier, mais c'est faux. Ce soir, j'aimerais encore raconter une histoire. Ça a à voir quand tu n'obéis pas et tu as un appel fort et Dieu veut te donner des diamants très puissants. Alors parfois, il peut le faire d'une façon plus dure. Vous savez, ce que j'ai remarqué, beaucoup de gens viennent à la foi quand ils ont vécu des choses graves dans leur vie, des crèches, un divorce, problème avec les enfants, faillite, perdu la maison, un divorce, plein de choses. Et Dieu doit les taper, les frapper pour qu'ils soient humbles. Certains d'entre vous ont vécu des choses. Tu es venu au Seigneur quand tu as vécu un crash dans ta vie. Ce crash, Dieu l'a autorisé. C'est pas le plan le meilleur, mais Dieu a autorisé par une façon dure pour que tu changes, pour que tu t'humilies devant moi. Je vous raconte comme ça ces histoires qu'un berger m'avait racontées. Il y avait un berger, il avait 100 ou 200 moutons, 2 chiens, et il voyageait avec eux. Et alors il avait une petite brebis, toute mignonne, mais cette petite brebis ne se soumettait pas, courait dans tous les sens, et il la cherchait. 2 semaines, il cherchait cette petite brebis, il laissait les autres avec ses chiens, mais elle continuait toujours. Et parfois, c'était tellement dangereux, il y avait comme ça des endroits dangereux. Et le berger savait, cette brebis va pas survivre longtemps, soit va être bouffée par une bête ou un accident. C'était comme ça de son caractère. Alors, il a fait quelque chose, je sais que c'est terrible pour beaucoup de gens. Il a pris le petite brebis et lui a cassé les 2 petites pattes, crac-crac. Il lui a brisé 2 pattes.
La brebis a hurlé de douleur. Et après, elle a rebandé les deux petites pattes. La petite brebis ne pouvait plus marcher. Alors, 4, 5, 6 semaines, le berger a porté la brebis sur les épaules. Et après 6, 7 semaines, il l'a redescendu. La brebis pouvait de nouveau marcher. La brebis n'est plus partie. L'amour. La petite brebis a compris l'amour du berger alors. Je crois que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation, que Dieu parfois autorise quelque chose dans ta vie, pas briser tes pattes, mais tu glisses dans une situation, ton entreprise ne marche plus, tes enfants sont rebelles, ton mariage ne va pas, les amis sont alcooliques, il y a plein de choses autour de toi. C'est pas le diable, Dieu l'a autorisé. Tu sais pourquoi? Il veut te guérir et il veut te porter. Tu peux imaginer que Jésus autorise que tu vis un crash dans ta vie et il te prend, il te bande, il te guérit et il te porte pendant des semaines. Sans lui, tu serais perdu, il te porte. Et pendant des semaines, tu sens son amour, il guérit ton cœur, il te guérit. Et après, tu es tout prêt et tu seras obéissant. Maintenant, je ne demande pas, est-ce que tu veux que Dieu te brise tes pattes? Non. Mais si tu es dans une situation comme ça, où tout s'est cassé dans ta vie, ton entreprise, ta santé, ton mariage, peu importe, tout s'est brisé dans ta vie, tout est cassé. Et Dieu dit, je te fais une proposition, je veux te guérir de cette douleur. Ton partenaire est parti, je veux te guérir. Et pendant un certain temps, je veux te porter, que tu sentes mon amour. Est-ce que tu autoriserais cela? Est-ce que tu dirais, je vais arrêter de partir en courant, de partir de Dieu, d'aller dans mes chemins. Je veux plus aller dans mes voies. Mais Jésus, j'aimerais rester chez toi, rester tout près de toi. Je veux te servir. Je veux me laisser aimer par toi. J'aimerais un moment que tu te poses cette question toi-même, toi qui es complètement au bout du rouleau. Tu as vécu des choses terribles. Est-ce que Jésus voudrait te parler à toi ce soir? Est-ce que ce soir, Jésus te parle à toi? Tu es brisé. Peut-être personne ne le sait, mais je veux te porter et je veux te guérir. Je veux te guérir. Et tu vas apprendre ce que c'est d'être humble. Quand tu es aimé, automatiquement tu deviens humble. Quand tu es rebelle, peut-être tu es sauvé. Mais Dieu ne peut pas t'utiliser. Mais il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Ce soir, si tu es là, et tu es comme ça, une petite brebis qui a eu un crash dans ta vie, tu ne te sens pas bien, et tu peux plus combattre, et tu veux plus combattre, peut-être que tu es même perdu. Jésus te fait cette proposition. Je veux te porter pendant un moment. Tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de combattre. Je veux te porter. Je veux te prendre sur mes épaules jusqu'à ce que ton cœur soit guéri de ces échecs, jusqu'à ce que ton cœur est guéri, qu'il soit humble, que l'orgueil te quitte parce que lui t'a porté. Tu n'as pas besoin d'être un héros, une héroïne. Juste te laisser porter par moi. Et alors je vais t'utiliser. Et je vais t'utiliser. Écoute, si tu es là et tu dis oui, Jésus me parle à moi, cette parole est pour moi, alors viens devant, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Que ces blessures, ces douleurs, ce sentiment d'être rejeté, d'avoir été oublié, que ça te quitte ce soir.
Que ça te quitte ce soir. Beaucoup d'entre vous qui ont vécu, quand Dieu te résiste, il résiste à l'orgueilleux et il donne la grâce, il offre la grâce à celui qui s'humilie, à celui qui se laisse porter, à celui qui ne fait plus rien, à celui qui ne combat plus, à celui qui dit « Jésus, j'en peux plus ». Tu as le droit de me porter, tu as le droit de me guérir, tu as le droit de toucher mon cœur, que je suis prêt, que ce diamant que tu m'as promis, ces promesses, que je puisse les prendre, que je puisse de nouveau prendre ce manteau de tes promesses. S'il te plaît, Jésus, guéris mon cœur, délivre mon cœur. Beaucoup d'entre vous qui sont là devant, vous avez senti l'esprit de mort. Tu as senti comme cette mort est là. De préférence, tu serais mort et les pensées de mort ne te quittaient plus. Cette petite brebis qui partait tout le temps a vu les loups trop tard. Et le Seigneur dit, même cette mort doit te quitter ce soir. Cette mort doit te quitter. Elle est brisée. Il est brisé. Mort, tu la lâches maintenant, complètement. Esprit de mort, là où tu as touché les gens dans leur corps, dans leur âme, esprit de mort, tu les lâches parce que la vitamine D par le soleil vient maintenant. Elle vient en toi maintenant. Elle vient en toi maintenant. Ça vient maintenant. Je vois comme ce soir, il y a une nuée de gloire. Là-dedans, il y a la vitamine D, de l'humilité, très fort. C'est très fort maintenant. C'est fort maintenant. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci que le temps du désert va s'arrêter et il va se laisser porter. Merci que tu guéris son cœur. C'est pas le temps de mourir. C'est une deuxième vie qui vient maintenant. Une deuxième vie maintenant qui s'ouvre à lui. Ça vient maintenant. Tu vas voir ce que c'est d'être porté. Un court instant et après tu vas de nouveau aller. Tu vas aller de nouveau. Merci Seigneur ce soir que maintenant tu touches des personnes, des gens qui voulaient partir en courant, des personnes qui ne voulaient plus vivre. Merci Seigneur que tu touches leur cœur, que tu guérisses leur cœur, que toute forme de mort les quitte. Inspire voir profondément. C'est comme si quelque chose venait en eux. Comme si Dieu dit, est-ce que tu peux sentir le printemps spirituel? Ton printemps vient, le temps de l'hiver s'arrête, l'hiver s'arrête, maintenant le printemps arrive, ça vient maintenant. Waouh! Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Je vois comme tout ton ventre, il y a plein de crampes. Mets ta main sur ton ventre, Dieu veut te guérir. Une profonde détente doit venir dans ton ventre. Ce que ta psychologie a fait dans ton ventre, ton bas-ventre doit être guéri maintenant, ça doit te quitter. Cette pression doit te quitter. Quelqu'un est là, tu as comme une pierre dans ton ventre, mets ta main dessus et ça va se dissoudre maintenant. Je brise toute puissance, même la peur au nom de Jésus, ça te quitte maintenant, au nom de Jésus, ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Ben, inspire encore un peu, inspire. Même quelqu'un aussi qui a des problèmes avec les bronches. Quelqu'un qui a de l'asthme aussi. Je le brise, cette puissance au nom de Jésus. Tu es pas sur l'épaule, mais tu es au cœur de Dieu. Et ton asthme qui est venu à cause d'un terrible choc, il te quitte maintenant. Ce choc te quitte, cette puissance est brisée.
Tu n'auras plus ce souffle court, c'est fini maintenant, ça te quitte complètement, 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 ça te quitte. Aussi, bronchites chroniques sont là. Inspire profondément, ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte complètement, ça te quitte complètement, complètement. Merci que tout poids qui te quitte, les soucis te quittent et qui te quittent maintenant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Si tu sens comme Dieu te touche, tu as le droit de lui promettre, je veux te servir, je veux aller, je veux être obéissant. Tu es plus important que tout ce que les autres pensent. Je vais aller. Je vais aller. Et Dieu va te dire, tout ce que tu as besoin pour ton ministère, je vais tout te donner si tu es prêt à être obéissant et à aller. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Il y a quelqu'un qui est là aussi. Tu es guéri à tes pieds. Quelqu'un a des douleurs dans tes pieds. Je vois comme même les os sont touchés. N'aie pas peur que quelque chose te touche au niveau de tes os. Dieu le fait maintenant, te touche maintenant, ça doit être un signe. Tu vas aller pour lui. Tu vas aller pour lui. Tu vas aller. Il y a un vieux chant qui s'appelle « La chose la plus grande dans ma vie, c'est te servir, Seigneur, t'aimer, Seigneur. » J'aimerais que nous chantions cette promesse à notre Dieu et que nous ayons encore un temps d'adoration, de louange et que nous restions dans la présence de Dieu, surtout si tu sens, tu es porté par lui ce soir. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr. Dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dir
Mächtiger Gott, sei mein Herr. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen, o Herr, dein Wille soll geschehen. Sei mein Herr, mächtiger Gott, sei mein Herr, sei mein Herr, mächtiger Gott, sei mein Herr, sei mein Herr, mächtiger Gott, sei mein Herr, sei mein Herr, mächtiger Gott, sei mein Herr. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Ergreife du mein Herz, lass dein Reich entstehen, bau dort deinen Thron, dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll Gott ist so mächtig.
werde ich in seiner Gegenwart, werde ich wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit starr vor Augen sehe, dann verblasst, was ich mich sehe in deinem Blick. Wenn ich deine Rede
Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Oh, ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt.